Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 14 mars 2023. Actuellement, ici au Québec, il est 19h39. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte, la carte des masques. Une personne qui ne se révèle pas sous son vrai jour, qui se cache, une personne qui ne révèle pas ses sentiments, une personne qui joue un rôle, un personnage, qui prétend être quelqu'un d'autre. Continuons l'histoire. Le nœud. On rencontre un nœud. Coupable. Bon. Un nœud, culpabilité, coupable. Donc, une personne qui aurait été probablement malhonnête. C'est le masque. Cette personne se sent coupable. Continuons d'explorer. Explorons l'histoire. Piégé. Se sentir obligé. On dirait là que cette personne... Voyons, attendez une minute. Elle s'est sentie obligée d'agir ainsi. C'est comme si elle n'avait pas le choix. Comme si elle n'avait pas eu le choix. Donc, on nous présente le personnage, le faux soi. Une personne se sent coupable. Continuons. Beaucoup de peine. C'est comme si elle s'était sentie obligée. Continuons de jouer cette comédie. Le don. Le don nous parle de quoi? Prendre le cadeau. Une personne aurait pris le cadeau de l'enfant. L'héritage. Le cadeau. Une personne aurait agi... Bien, on nous présente l'immaturité. Agir comme un enfant. On a pris sans réfléchir. Je vais regarder la suite des cartes. Le travail. Ici, l'homme riche, la maison, le message, le masque qui revient et la tristesse. Continuons l'histoire. Explorons. Donc, le nœud, coupable, l'enfant. Une personne a peur actuellement. Immaturité émotionnelle.
se sentir obligé de prendre. Le cadeau. Ici, on nous parle de travail. On me présente l'investisseur, travail de la maison, un travail de chez soi, un message, on reçoit un message. Ici, on nous présente la malhonnêteté et la déception, la tristesse. Donc, ça revient ici. La tristesse, on a mal agi, on se sent coupable en ce jeu. Le masque revient. On a été malhonnête. Une personne a été malhonnête. On pourrait recevoir un message, une lettre chez soi, une communication. Continuons l'histoire. Je vais déposer quelques cartes supplémentaires. Oups, attendez. Oh, j'ai échappé tout mon jeu. Bon, attendez. Je vais prendre un autre. Bon. C'est comme si cette personne s'était sentie obligée de. Elle faisait face à un nœud. La lumière. La lumière, ça se passe où, ça, cette histoire-là? Maintenant, on voit clair. Donc, on nous parle, oui, de présence. La carte de la lumière peut représenter les enfants, la famille. Tout est mis en lumière. Attendez une minute, je vais continuer d'explorer. Sur la lumière. On nous parle d'une personne. Là, on nous présente la carte d'une personne qui quoi? Qui s'est sentie obligée de. Comme si elle n'avait pas eu le choix de. De prendre, de voler, de frauder. C'est une personne qui a la parole facile. Donc oui, on a pris quelque chose qui appartenait à... Et on se sent coupable. On rencontre un nœud. Continuons. Une personne qui est troublée émotionnellement. Cette personne est dans le trouble actuellement. Elle s'est piégée. On voit clair en son jeu maintenant. On a démasqué la personne. Double visage, double jeu. Cette personne a été malhonnête. Je regarde les autres cartes. Les cartes qui me parlent de pertes sur le plan financier. Un changement inévitable, c'est la chute. Pour quelle raison cette personne aurait pris le cadeau? Bon, attendez. On a pris un risque. Et là, maintenant, on nous parle d'éclatement. Bon, cette personne s'est sentie obligée de, comme si elle n'avait pas le choix. Elle était en difficulté financière. C'est l'énergie ici de danger, danger.
elle était en difficulté financière et elle a pris le cadeau de qui? Elle a volé. C'est une personne qui a fraudé. Et en ce moment, l'échec qui revient à 2 reprises, le bouleversement, c'est l'éclatement, c'est la chute, c'est la destruction, c'est l'échec. Là, j'ai le mot faillite qui me revient tout le temps. Donc, cette personne était en difficulté financière et c'est comme si elle n'avait pas eu d'autre choix que de voler ou de frauder ou... Frauder qui? En tout cas, ici, on nous parle de la vérité qui éclate au grand jour. Le dévoilement de la vérité, des faits. Se sentir obligé de jouer avec le diable à l'envers, de tromper, de mentir, de voler, de trahir. Oui, il y a une personne victime en ce jeu, victime de fraude, de vol. On a suivi les conseils de qui? Donc, cette personne a été influencée, cette personne qui a volé, qui a fraudé, qui a pris le cadeau de l'autre, a suivi les conseils de qui? D'une personne mal intentionnée. Un faux guide. C'est quoi cette affaire-là? Masculin, travail de la maison. Continuons l'histoire. Sous l'emprise, se sentir sous l'emprise, obligé de jouer à ce jeu. Mais là, c'est l'échec. Tout tombe. Le plan tombe. Attendez. Bon, OK, la carte bleue qui vient ici neutraliser, là, qui met une pause là, à toute cette négativité qu'on vient de rencontrer. La carte bleue. Donc oui, il y a une personne victime et l'autre qui s'est piégée. Bon, je vais explorer la carte du masculin. Attendez, piégé, piégé. Quand je regarde la suite des cartes, on a joué dans l'illégalité, la peur que l'on découvre la vérité, toucher le fond, manque de loyauté. Donc ici, c'est une personne qui... mon Dieu... Une personne proche qui a abusé de la confiance de l'autre, qui l'a volé, qui l'a fraudé. Là, on pouvait être ici en couple. En couple, ça allait mal sur le plan financier. Un couple, attendez, un couple. Leur situation financière allait mal et une des 2 personnes en ce couple a volé. A volé qui?
le cadeau de l'enfant. Donc, c'est une histoire de famille. Donc, une personne, probablement en couple, s'est laissée guider par sa ou son partenaire, énergie de corruption, de vol ici. Donc, on est en présence d'une personne en couple partenaire malhonnête. On a suivi ses conseils. On a joué un rôle, porté un masque. On a volé le cadeau de quelqu'un. On a joué dans l'illégalité. On a pris le cadeau de quelqu'un. Mais c'est ce quelqu'un que j'aimerais savoir. Qui est ce quelqu'un? À qui as-tu pris le cadeau? Le cadeau de qui? D'une personne seule. Une personne seule depuis longtemps. Donc, une personne a joué un double jeu, porté le masque, hypocrisie, pour voler le cadeau. D'après moi, c'est une histoire de famille. Tout arrive à la lumière. Une personne qui a joué double jeu. On peut me parler de vol d'identité. On s'est fait passer pour l'autre. Cachotterie. Hypocrisie, double visage, masque. Et en ce moment, cette personne ne sait plus quoi faire dans la situation. Donc oui, on a bien manipulé. C'est la fin. C'est la fin. On a mis fin aux échanges. On a mis fin à cette relation. Donc, on a volé le cadeau d'une personne seule. C'est ce que j'ai demandé. À qui as-tu pris le cadeau? Une personne seule depuis longtemps. Possiblement célibataire. C'est la carte de l'ermite. On a suivi les conseils d'une personne mal intentionnée. On s'est senti obligé d'agir ainsi. On l'a fait, on a joué le jeu et on a fraudé. D'après moi, ça se passe au sein d'une famille. Entre les enfants, on nous a présenté l'enfant. Bon, ici, on nous parle de quoi maintenant? La malhonnêteté est bel et bien là. La culpabilité, la tristesse aussi. On nous présente un masculin ici. On dirait qu'il travaille de chez lui. Je le vois à son clavier. Bon, peut-être ici qu'on va communiquer quelque chose. Attendez.
Message à l'envers. Sur le masculin ici. On ne communique plus. Le masculin ici peut aussi être un frère. Là, il y a une histoire de famille ici. Qui est ce masculin? Le conjoint, le frère? C'est intéressant parce qu'on me présente le message ici et ici on me le présente à l'envers. Peur de communiquer. Oui. Peur de dire la vérité. Oui. Peur de dire la vérité. Ici, c'est la révélation. C'était une personne proche parce qu'on a Cupidon. On a caché la vérité. C'est une histoire de fraude. Entre personnes proches. C'est terrible. Entre membres d'une même famille. Eh oui, exact. Le voleur. Ici, je l'ai pigé en plus sur la... Je l'ai déposé sur la carte de la sagesse à l'envers. Le guide. C'est un faux guide. En apparence, attention, les apparences sont trompeuses. Une personne qui peut paraître croyante, mais oubliez ça, là. C'est le voleur qui se cache. L'habit qui ne fait pas le moine. C'est le voleur qui se cache ici, avec ses belles croyances. Qui semble être un être spirituel. Spirituel, on va s'en reparler. C'est un voleur qui s'est caché là. Une personne malhonnête. Donc, on se sent coupable, on a commencé comme ça. La personne qui a fraudé, qui a pris le cadeau de l'autre, de l'enfant, se sent coupable. Je vais déposer une carte ici. Un message, malhonnêteté, ruse, mensonge, on le sait. On le sait. C'est stupide, il y a tout le temps une histoire d'argent en arrière-plan. On vole les proches pour une histoire d'argent. Ça a-tu du bon sens, ça? Eh oui. Bon. Supercherie qui s'est répétée. Une histoire sans fin qui se répète tout le temps. Bien là, cette personne ne sait pas comment se sortir du trouble qu'elle a créé.
Ce n'est pas terminé. C'est une personne qui répète. Une histoire sans fin. C'est une personne tout le temps dans le trouble que je rencontre. Ils sont tout le temps dans le trouble. On leur donne la médaille. C'est fou. Perdre ce qu'on a gagné. La roue tourne dans le sens de la perte au jeu. On voulait gagner. On voulait gagner. On voulait gagner. On a volé ici. On voulait améliorer le plan financier. Bien là, justice se présente. Donc ici, justice, on va peut-être avoir besoin d'une personne de loi pour nous aider parce qu'en ce moment, on dirait qu'on se retrouve avec personne pour nous soutenir. Donc, on va avoir besoin possiblement de la carte de la justice. Rancune, ressentiment, attaque, rage. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, c'est une histoire de vol entre proches. Une vraie mascarade. Questionnement. Explorer la vérité, chercher des réponses et croire que les réponses viendront. Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Alors voilà. Je m'arrête ici et je vous retrouve pour un prochain tirage. À plus tard.